Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va poser la question aux cartes. Quel grand changement arrive à toi très bientôt? Ça peut être un changement dans n'importe quel domaine. Ça peut être un changement au niveau du travail, au niveau sentimental, au niveau familial, amical. Comme ça peut aussi parler d'un changement comme un déménagement, un changement de lieu, un changement de dernière minute, un changement de projet ou un changement en toi, tout simplement à l'intérieur de toi. On va le faire en trois choix. J'ai choisi 3 heures miroirs qui sont tombées au hasard du paquet et on a eu en choix numéro 1 le 6h6, le choix numéro 2 le 8h8 et en choix numéro 3 on a eu le 9h9. C'est marrant, ça se suit presque plutôt bien. Voilà, je te laisse choisir, je vous laisse choisir et on va regarder ensemble ce que les cartes annoncent pour vous pour ce grand changement qui arrive à vous. Voilà, bienvenue au groupe 1, le groupe qui a choisi l'heure 6h06. Quel est ce grand changement? On va commencer par voir un petit message du livre des oracles concernant ce grand changement. On va voir si ça te parle, si ça vous parle. Pardon, des fois je dis vous, des fois je dis tu. Ça dépend un petit peu l'humeur du moment. Alors, on t'avertit que les risques sont grands, mais le succès est assuré. Voilà, je ne sais pas si ça te parle, mais ici on nous parle quand même d'un projet à risque, d'un changement plutôt à risque dans ta vie, parce que c'est pas un risque négatif ici pour moi, c'est plutôt que ça ne va pas venir si tu sors pas de ta zone de confort en fait. Et avec le 6-6, on me parle ici de quelques retards que tu as pu prendre dans ce changement, ou de retards qui arrivent tout simplement naturellement à ce changement. En tout cas, est-ce que tu n'es pas un petit peu bloqué au niveau de ce changement? Si toutefois tu sais de quoi on parle, on va aller voir plus loin de quoi il s'agit. Mais ici, on me parle avant tout avec le 6h6 de qu'est-ce que tu pourrais entreprendre pour que ce changement ait lieu. Donc ça dépend ici un petit peu de toi. C'est pour ça qu'on parle des risques, c'est pour ça qu'on parle du succès assuré. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. On va aller voir une énergie. Quel grand changement arrive à toi, groupe 1, avec le 606. Alors, on me parle de soleil. Donc, c'est un changement qui va vers du positif. C'est un changement important, c'est un changement qui va te rendre plus heureux, qui va t'apporter plus de bonheur, peut-être aussi plus de chaleur également dans ton quotidien. Peut-être que ça peut parler ici un changement de lieu. Hein. Tu vas peut-être habiter dans un lieu beaucoup plus ensoleillé. Tu peux peut-être ici aller vers un changement relationnel où tu auras beaucoup plus de soleil dans le cœur, une meilleure relation, un meilleur travail. En tout cas, c'est un changement positif pour toi. Il y a quand même beaucoup de bonheur et d'amélioration qui en découlent. Que tu sois au courant ou non de ce changement, en tout cas, il arrive à toi. On a une idée que avec ce changement, tu vas quand même te sentir mieux, mais c'est pas sans rien. Il va falloir travailler pas mal de choses avant. Il va falloir peut-être complètement changer de vie ou complètement changer dans une situation bien précise. Avec le parapluie, oui, le parasol, le parapluie qui est noir, on dirait que tu t'empêches encore un petit peu ce changement. Tu te protèges encore un petit peu de ce soleil radieux qui vient à toi. Pourquoi? Pourquoi tu te protèges de cette bonne nouvelle ou de ce bonheur qui arrive? On va aller voir plus loin. Quel changement arrive à toi? Alors, on a l'argent, ok. Ça ne parle pas forcément de changement financier. Hein. Ça peut, mais on parle ici plutôt de changement qui va t'apporter davantage de choses, davantage de projets. Il y a une grosse nouveauté pour toi dans ce changement. Et c'est pas sans rien, c'est quelque chose qui est sur ton chemin pour t'apprendre à dépasser tes blessures, à guérir, à t'améliorer. On voit que, ok, moi ici j'ai l'impression que c'est un changement soit relationnel, soit vraiment un changement au fond de toi. Ce qui arrive pour le moment, qui prend peut-être un peu de retard et avec lequel tu te protèges, on dirait que c'est quand même pourtant quelque chose d'important, mais quelque chose qui te touche au niveau du cœur, ce changement. C'est pas un changement, voilà, tu n'es pas juste en train de changer de place, tu n'es pas juste en train de déménager, tu n'es pas juste en train d'essayer de rencontrer quelqu'un. Non, tu as un grand changement intérieur qui est prévu à toi, qui arrive à toi ou qui a déjà commencé, mais qui n'est pas très rapide ou qui est très compliqué, ou que tu bloques un petit peu toi-même. Alors pourquoi est-ce que tu bloques? Parce que peut-être que tu bloques dans le bon sens, peut-être que tu bloques dans le mauvais sens, on va aller voir ensemble. En tout cas, tu as un petit peu peur de ce changement et
tu te mets un petit peu dans ta bulle, tu t'en isoles ou tu le bloques volontairement ou involontairement, inconsciemment ou consciemment, c'est selon. Pourtant, il y a un changement ici euh, qui va t'apporter davantage dans ta vie. Tu vas pouvoir faire plus de projets, tu vas pouvoir guérir. Et tu vas pouvoir cesser cette dualité avec toi-même. C'est pour ça qu'on nous parle de guérison. Il y a une dualité en toi ici. J'ai pas l'impression que c'est une dualité avec quelqu'un ou avec les autres. Donc ça, c'est déjà très important de le comprendre parce que peut-être que tu effectues des changements en pensant que il faut changer tes relations, ou il faut changer ton couple, ou il faut changer ton partenariat avec quelqu'un. Et non, ici on me dit qu'il n'y a pas de problème venant de l'extérieur en fait. Enfin, j'ai envie de dire le problème est en toi, mais c'est pas vraiment ça. Ici, tout ce qui se passe dans ta vie, que ce sont des choses que tu comprennes, que tu ne comprennes pas, qui ont du retard ou non, on me dit ici que c'est vraiment pour toi, pour que tu apprennes à devenir quelqu'un d'autre, pour que tu apprennes à récolter plutôt que de perdre. Que tu arrives enfin à mettre à jour des projets, à te guérir de tes blessures ou d'une addiction ou d'une dépression ou peu importe, même d'une maladie. Il y a quelque chose que tu dois dépasser ici et c'est quelque chose qui est en rapport avec toi-même. Peut-être que tu es quelqu'un qui a deux visages ou qui est bipolaire ou qui ne sait pas toujours ce qu'il veut ou qui est dans une situation actuelle où ben, c'est tout ou rien et tu ne sais plus. Tu as l'impression que tu as peut-être la bonne solution et le bonheur devant toi et tu n'oses pas y aller. Tu te replies, tu te refermes, tu t'en éloignes. Tu t'éloignes en fait de ton bonheur peut-être dans ce changement. Et c'est pour ça que tout est bloqué, parce que tu as peut-être pas pris le bon chemin ou la bonne décision. Ok, en tout cas on me dit que c'est un changement important pour toi parce que tu vas obtenir vraiment plus de choses quand tu auras compris et guéri, mais cette dualité vraiment avec toi-même. Ça ne freinera plus tes projets en fait quand ce sera réalisé. Elle n'est pas encore réalisée, hein, ce changement intérieur en toi, il n'est pas réalisé. Il te manque beaucoup de force pour le faire et c'est pour ça que c'est bloqué. En tout cas, tu vas en avoir ici avec la carte nouvelle, on dirait qu'il va y avoir des nouvelles choses qui vont arriver sur cette guérison. Tu vas peut-être prendre des nouvelles d'une aide pour guérir. Tu auras peut-être des nouvelles de quelqu'un qui va t'aider un petit peu à dépasser. Des fois, il suffit d'une discussion avec quelqu'un qui est passé par là ou qui comprend pour débloquer un petit peu. On va quand même regarder une dernière carte. Ici pour toi, ah ben, ça sera 2, ok. Ça sera 2 parce que voilà, on me parle de l'art d'attirer les ennuis. Ok, et c'est peut-être ça aussi les nouvelles pour toi. Tu manques de force pour guérir, ça c'est certain. Peut-être que tu l'as pas encore compris, tu bloques tes projets, tu bloques tes finances, tu bloques ce grand changement, inconsciemment ou consciemment, parce que tu es plutôt dans les choix et dans une énergie de provocation ou de séparation. On dirait que tu as envie de casser des choses, de rompre quelque chose, mais tu n'as peut-être pas rompu le bon schéma. Tu n'as peut-être pas rompu le schéma qui te rendait malade, entre guillemets, ou qui accentuait tes blessures. Non, tu as rompu peut-être ce qui aurait pu t'aider ici. Et on nous parle voilà, de l'art d'attirer des ennuis et ça va t'apporter des nouvelles. Il y aura des courriers, où il y aura des messages, où il y aura des discussions qui concernent tout ça. Donc peut-être que quelqu'un va essayer de t'ouvrir les yeux, ou peut-être que, comme tu as peut-être pris des décisions, ou parce qu'il y a un grand changement qui arrive, tu en auras des nouvelles par courrier, par lettre ou par message. Ok, on va aller voir maintenant ce grand changement-là. De quelle manière il opère, de quelle manière il arrive dans ta vie. On voudrait en savoir plus sur ce grand changement. Oh. De nouveau la force, hein. Tu manques de force. Tu n'as pas la force peut-être d'accepter ce changement. Tu n'as peut-être pas la force de faire en sorte que ce changement il opère. Complètement bloqué. Ton changement, tu le refuses là. Ce changement qui arrive à toi, tu n'en veux pas ou tu as du mal à l'accepter. Tu as peut-être du mal à sortir d'une zone de confort ou du mal à t'imaginer le futur une fois que ce changement aura eu lieu. Ok. Donc voilà, ici, c'est vraiment ta force intérieure à toi qui crée des retards dans ce changement. Mais ce changement, s'il doit avoir lieu, il aura lieu, quoi que tu fasses. Mais plus tu bloques, ben forcément, ça risque de prendre du temps, d'être compliqué. On voit que tu n'oses pas, oui, tu n'oses pas suivre ce changement. Moi, j'ai l'impression ici que certains d'entre vous ont pris une décision et qu'ils n'étaient pas finalement sûrs d'eux ou tout à fait d'accord avec cette décision. On a une idée ici d'une décision de changement impulsif et une fois que
ça s'est vraiment mis en place. Ah, mais non, mais c'est pas ce que je voulais, qu'est-ce que j'ai fait? Et du coup, on n'ose plus revenir en arrière, on n'ose plus en parler, donc on bloque. On bloque son bonheur, on bloque ses projets, on bloque ses finances. Et là, vous êtes vraiment dans une énergie de je bloque tout et je me fais du mal à moi-même. Et j'ai plus la force. Je me rends compte peut-être que j'ai l'art de m'attirer des ennuis dans cette situation. En tout cas, oui, un gros manque de force d'admettre ses choix, peut-être. On n'est pas en accord avec ses choix. On n'arrive pas à prendre le taureau par les cornes, finalement, dans ce changement. On a peur de la nouveauté, on a peur du changement. Et on a surtout peur de partir sans se retourner. Alors, c'est pas une peur négative, c'est peut-être une peur qui est là justement parce qu'il ne faut pas partir sans vous retourner pour certains d'entre vous. Mais ici, si vous ne prenez pas les choses en main dans la situation, que ce soit pour aller vers ce bonheur ou pour finalement abandonner et partir dans autre chose, si vous ne prenez pas les choses en main, vous n'irez jamais nulle part. Ici, moi, on me dit vous n'irez nulle part dans ce changement qui est prévu pour vous, parce que soit vous n'agissez pas, soit vous ne voulez pas reconnaître les choses, soit vous ne voulez tout simplement pas reconnaître que vous avez eu tort et revenir en arrière. De nouveau, la guérison. Pour retrouver votre chemin, pour aller vers le bon changement qui est prévu pour vous, parce qu'ici j'ai l'impression qu'il y a deux possibilités. Partir ou rester, ou choisir entre deux personnes ou deux situations, enfin prenez ce qui résonne. C'est normal que vous ne soyez nulle part maintenant dans ce changement, parce que vous refusez, mais vous refusez vraiment d'admettre cette guérison importante. Pour certains, ça peut être cesser l'alcool. Pour certains, ça peut être aller voir un psychologue, parce que voilà, il y a des choses à régler. Pour d'autres, c'est tout simplement guérir son âme, faire des soins énergétiques. Rappelez peut-être votre naturopathe, votre énergéticienne. On refuse de prendre cette guérison en main chez vous. Ça peut être d'une blessure en particulier, ça peut être la guérison de vous-même, de votre couple, de votre famille. En tout cas, il y a des choses qui ne vont pas, vous en êtes certainement conscient, mais vous refoulez, parce que quelque part, ça vous demanderait un petit peu de travail, ce changement. Et vous n'avez pas envie de travailler, on dirait. Voilà. Vous n'avez pas envie d'écouter et de comprendre ce qu'on vous dit peut-être. Vous refusez la réalité en fait ici. Vous refusez qu'il y a un problème. Je ne dis pas que vous avez un gros problème dans votre vie ou que vous êtes le problème. Je dis que vous refusez de voir le vrai problème en face. Et le vrai problème en face, il vient de vous et uniquement au fond de vous. Il y a quelque chose à régler pour que l'univers puisse vraiment vous remettre à votre place ou vous mettre à votre place et vous aider à entamer ce grand changement. Donc pour moi, le grand changement ici qui arrive à vous, on dirait bien que c'est une prise de conscience. Ouvrir les yeux, écouter et communiquer, accepter de guérir ses problèmes avant de voir des problèmes chez les autres ou avant de fuir tout ce qui vous pose problème alors que le problème il est tellement en vous que vous avez beau le fuir sur n'importe quelle plage, sur n'importe quelle route, avec n'importe quelle personne, c'est pas réglé. Ok, on va aller voir encore bien sûr. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce changement qui arrive à vous? Alors, soyez certain que ce qui est dit avant est vrai. Donc j'ai vraiment ici l'idée que vous ne voulez pas admettre que c'est à vous là de vous réveiller ou de réagir. Hein. Alors on me parle des blessures de l'enfance, des schémas de l'enfance, de votre petite enfance, de votre famille quand vous étiez petit. Donc effectivement, il y a de nouveau un lien de guérison vis-à-vis de ça. Est-ce que vous répétez des schémas familiaux qui pourtant ont été pas sympas, quoi. Oui, voilà, avec passion. Une difficulté à rompre les schémas familiaux et donc on les répète. Alors, la beauté du hasard. Donc ce changement qui vient à vous. Ah, la beauté du hasard, ok. Voilà, arrêtez de vous mettre tout feu, tout flamme avec force et passion dans ce schéma actuel où vous n'êtes pas à votre place. Voyez plutôt dans votre vie, comme ça, regardez votre vie en général, qu'est-ce qui était beau, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce que vous trouvez beau, là où vous vous sentez bien, les personnes que vous trouvez belles. Essayez de voir un petit peu là où vous aviez une possibilité d'être bien et vous-même d'être beau, d'être choisi, d'être aimé. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui s'est vraiment battu en fait pour vous sortir de ça? N'y est certainement pas arrivé parce qu'on ne peut se guérir que soi-même. Mais est-ce qu'il y a eu une personne qui a
donner le maximum d'elle-même pour faire de vous la personne qui est à sa place. Vous voyez, peut-être que vous avez un parent qui vous a encouragé en disant mais tu es un enfant merveilleux. Peut-être que vous avez un époux ou une épouse qui disait mais tu es un mari super. Enfin, tu sais, si tu soignais un petit peu cela, imagine comment on serait bien. Vous voyez, il y a peut-être eu cette idée-là d'une personne qui a essayé quand même de vous ouvrir les yeux et ça n'a peut-être pas marché. Mais on me parle ici de hasard avec cet appui. On me dit que le hasard fait bien les choses. Donc peut-être que cette personne, elle est encore là pour vous. Et que ça serait peut-être bien alors de vous appuyer dessus. On a 3 cartes qui se suivent comme ça. Euh, on a la concrétisation d'une aide ici. Il faut vraiment aller vers une aide. Et est-ce que le hasard va mettre sur votre route quelqu'un ou une situation pour que vous puissiez être aidé? Ça, on va aller voir. Donc, voilà, on parle de départ de ce schéma. Il faut quitter ce schéma qui a trop longtemps empoisonné votre vie dans une situation. Et c'est ça ce grand changement qui vient à vous, c'est d'arrêter de faire ça, quoi. Que ça soit conscient ou inconscient, en général c'est souvent très inconscient. Est-ce que vous êtes dans la quarantaine ici? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont dans la quarantaine, donc on me parle de crise de la quarantaine aussi. Parce qu'on a le départ de la maison, donc quand on a la crise de la quarantaine, on ne fait plus attention à rien, on a subitement comme ça un gros chamboulement intérieur et on a envie de quitter ce qu'on a déjà, on a envie de quitter pourtant quelque chose qu'on avait de correct, on a envie de partir à l'aventure. Donc est-ce qu'il n'y a pas une petite énergie de crise de la quarantaine pour certains d'entre vous qui est négative pour vous ici, ça on me le dit clairement. Et, et donc voilà, donc il faudrait déjà peut-être tout simplement travailler là-dessus et donc guérison, se faire aider, l'appui, l'aide, etc., etc. Est-ce que pour certains, il y a eu la décision de partir de chez soi, de quitter ses parents, de quitter son autre, de quitter un logement, de quitter même un travail, où on était pourtant bien? Parce qu'on me dit ici, tu étais bien, mais il y a peut-être eu beaucoup de problèmes quand même malgré tout, même si tu étais bien, parce que tu ne les as peut-être pas gérés ou comment dire, ou réparés en fait. Ici, moi j'ai l'impression de personnes qui sont un petit peu en crise avec elles-mêmes, et du coup, la moindre petite chose qui se passe, on est susceptible, on explose, ça va plus et on quitte. Vous voyez? Voilà, on a de nouveau la maison. Ça ne va plus chez moi, donc moi je pars. Voilà, ça va pas. J'ai pas besoin qu'on m'aide, j'ai pas besoin qu'on me conseille. Je laisse faire le hasard, je n'écoute pas, je ne réponds plus. Je me protège de tout ça. De toute façon, c'est pas ma faute. Et finalement, l'art de s'attirer des ennuis. Vous voyez? Voilà. On a l'étoile de la femme. Donc on a une personne avec qui c'est oui et non. En tout cas chez vous. Donc peut-être que ça parle de relationnel. Enfin pour ceux avec qui ça parle de relationnel, on me dit que cette personne, vous avez vraiment soufflé le chaud et le froid avec cette personne. Ça a été compliqué pour la personne en face. Alors que ça soit un ami, un proche, un parent, même un patron, vous avez renvoyé une image de « eh ben je sais pas ce que je veux ». Voilà. En gros c'est ça. Mais le bonheur il est là pourtant. Alors est-ce que c'est avec cette personne, chez vous, dans votre travail? Mais en tout cas on dit que voilà, vous avez renvoyé vraiment une image un petit peu immature, un petit peu même je pense un petit peu gonflante j'ai envie de dire, parce que ça n'allait pas fort et parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut et voilà voilà. Je ne sais pas si ça vous parle, en tout cas c'est un petit peu ça qui m'arrive. On est en pleine crise et on s'attire des ennuis par des choix et des décisions un petit peu prises sur l'impulsif. On parle d'échanges. Est-ce que vos échanges ont été compliqués avec les autres? Ah, des échanges du plaisir. Est-ce que vous avez, pour certains, eu un échange avec une tierce personne? Ceux qui sont en couple ici. Vous avez eu des échanges bien agréables avec quelqu'un qui vous ont mis un petit peu en tête cette envie de changement ou à ne plus savoir où vous en êtes. Moi, j'ai une personne ici qui est arrivée peut-être sur votre chemin. Vous vous êtes dit waouh, ben, c'est bien cool, et moi j'y vais, voilà, j'écoute cette personne, je discute avec cette personne, je sors avec cette personne, je vais avec cette personne, et cette personne, ben, finalement, elle vous a mis le doute, parce que du coup, chez vous, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez? Je pense que vous vous êtes senti valorisé par quelqu'un cet été ou récemment, et ça n'a pas duré, quoi. C'est quelqu'un qui s'est peut-être fichu
un peu de vous. Ça, c'est pour ceux qui sont en couple. Et du coup, vous avez peut-être pris la décision de rompre dans votre couple. Et maintenant, vous regrettez fortement cette impulsion et cette association avec l'autre personne. Et c'est pour ça que maintenant, il est temps de purifier cette histoire, en fait. Si vous étiez célibataire, peut-être que vous avez eu pas mal d'échanges, que vous avez cherché à rencontrer quelqu'un, que vous avez trouvé quelqu'un. Et ça a été un peu vite, où vous n'avez peut-être pas réfléchi, et du coup, ça vous a causé aussi pas mal de soucis. Finalement, ce que vous voyez être positif, c'était pas ce que vous avez été déçu d'une personne. Hein. Une personne que vous avez peut-être cachée au monde. En tout cas, on a des échanges qui auraient pu être bien partis là pour vous. Vous voyez même peut-être plus encore que cette rencontre toute simple. Mais en fait, c'est quelqu'un qui voulait profiter ou qui voulait se moquer de vous, quoi. Et du coup, maintenant, vous regrettez, vous avez envie de purifier vraiment votre vrai amour. Soit la personne avec qui vous étiez, que vous avez mis de côté pour celle-ci, soit si vous étiez célibataire, vous voulez retrouver une vraie belle histoire que vous n'avez pas eue ici. Alors, comme on a l'association, ça peut être pour certains, peut-être que pour certains, ça ne parle pas d'amour. Peut-être que vous avez commencé à échanger concernant un nouveau contrat, où vous vous voyez déjà bien signé, bien foncé, etc., etc., et ça n'a pas eu lieu. En tout cas, pour vous ici, on dirait qu'en été, vous avez été influencé, vous avez été un peu impulsif, et ça a mis à mal quand même vos sentiments, et ça vous a poussé, sans que vous vous en rendiez peut-être compte, à une décision quand même compliquée. Et maintenant, vous en êtes complètement bloqué. Alors, on parle de purifier, donc si ça vous parle, s'il y a eu cette histoire, il est peut-être temps de mettre cette histoire au clair, en fait. Peut-être temps d'en parler. Ouais. Opposition à la tromperie. Donc moi j'ai vraiment ici, soit vous vous êtes pas laissé avoir par cette personne, vous avez réagi tant qu'il était temps, pour certains, soit vous étiez avec quelqu'un qui s'oppose vraiment catégoriquement à ce que vous la trompiez, et donc rencontrer cette personne, ça vous a mis mal et tout, et donc vous saviez plus quoi faire, et vous avez peut-être pris le large, pour tromper sans tromper, c'est possible aussi. Euh, je ne sais pas. Ici, il y a quand même quelque chose qui vous a fait réagir, mais dans le mauvais sens, et vous regrettez peut-être un petit peu maintenant. Mais, positivons, c'est toujours pour que vous compreniez, que vous ayez une prise de conscience et que vous entamez cette guérison. Cette personne-là qui est arrivée sur votre chemin, elle était certainement là pour vous faire réagir, pour vous faire comprendre des choses, pour que vous sachiez où vous allez, ce que vous devez faire. Et moi, on me dit qu'ici, que si vous, aujourd'hui, vous n'êtes pas heureux, si vous n'êtes pas bien, c'est simplement que vous devez régler, purifier l'amour, en fait. Votre amour propre, votre amour inconditionnel ou votre amour avec votre autre. Et s'opposer à la tromperie, là. Hein. S'il y a eu des énergies de mensonges, de tromperie, il est peut-être temps d'arrêter de tromper les gens, de se tromper soi-même, ou de vouloir toujours voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Quelque chose comme ça. C'est là-dessus on vous a fait un petit peu travailler, quoi. Alors, ce grand changement-là qui arrive à vous. Moi, je pense qu'ici, ce grand changement, on aimerait justement que vous purifiez votre passé aussi. Que vous acceptez vos erreurs. Que vous... Voilà, vous allez arrêter d'être tracassé parce que il y a quand même une idée d'erreur, de mensonge, de calomnie qui tourne un petit peu autour de votre histoire. Et l'univers, là, il aimerait vraiment vous pousser, vous opposer à la tromperie, vous opposer à ce que même vous croyez vous-même, ce qui est bon pour vous. Vous vous trompez peut-être même sur vous-même. Et l'univers vous pousse à arrêter ce schéma de cacheterie et de tromperie. Hein. Voilà, c'est l'insuccès, c'est l'échec. On va même prendre celle-ci. Et on vous parle donc de départ. Mais le départ de quoi? Le départ, pas forcément de là où vous êtes comme ça, le départ de tout ça. Pourquoi je n'arrive jamais à rien? Pourquoi je n'arrive pas à être heureux? Pourquoi je n'arrive pas? C'est tout simple. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Arrête les vieux schémas. Les schémas qui se mentent à toi-même, les schémas qui mentent aux autres. Les... Pourquoi cacher? Je dis pas que vous êtes un gros mythomane, hein, loin de là, mais c'est difficile, hein. On dit simplement ici que ce grand changement, c'est de quitter ce double visage, cette inconstance, cette envie de plaire,
ces envies de toujours voir si l'herbe est plus verte ailleurs, ces envies de toujours quitter quand ça ne va pas, cette idée de fuite ou de peur. Voilà, on vous dit que c'est la seule chose qui est mise sur votre chemin là, c'est pour que vous puissiez vous améliorer et partir de cet état négatif. On a querelle de famille, donc peut-être que ça ne marchait pas vraiment sous votre toit ici, et on vous fait travailler là-dessus. Voilà, il y a des contrariétés, il y a des disputes, c'est pas cool, hein, on n'a pas envie de continuer là-dedans, mais on a l'impression ici que vous êtes bien parti pour aller jusqu'au bout, hein, jusqu'au bout de la mauvaise idée. Voilà, donc ici on vous rappelle qu'il y a encore des bonnes idées possibles. Les bonnes idées, là on les attend un petit peu... Il est temps là, voilà, il est temps de purifier, il est temps de retrouver les idées claires, il est temps peut-être d'arrêter certaines addictions, il est temps peut-être de ne plus se mentir, de cacher, de prétendre que tout va bien quand ça va pas, de prétendre qu'on a fait le bon choix quand on sait au fond de soi que c'est pas vrai. Et alors, si vous retrouvez ces idées claires, ces bonnes idées, on voit que vous allez quand même vers une belle amélioration. Ok, on a les plaisirs d'amour qui sont là. Donc, vous pouvez retrouver ce plaisir d'aimer, ce plaisir de partager, cette relation, ou du moins être là où vous vous sentez bien. Mais là, il faut vraiment qu'il y a quelque chose qui se débloque là en vous. Il y a quelque chose qui est bloqué et il faut vraiment que vous retrouviez vos idées claires. Donc, pour cela, une petite guérison, hein, une petite aide, petit rendez-vous énergétique peut-être, que vous bloquez aussi. On a l'impression que vous ne voulez pas vous faire aider, c'est possible également, que vous n'avez pas encore pris conscience que vous devez vous faire aider. Et éloignez-vous vraiment de tout ce qui est toxique, hein, comme les gens toxiques, mais aussi l'alcool, les médicaments, aussi les comportements toxiques de rester toute la journée devant sa télé, à ne rien faire devant son téléphone. Voilà, on parle de séparation ici, hein, dans le futur. Et comme j'étais en train de parler justement des addictions, de la toxicité, c'est certainement ici une séparation de ce qui ne convient pas. Effet miroir, donc est-ce qu'il y a une personne qui vous le fait travailler en miroir, avec qui vous êtes séparés ou avec qui vous pensez vous séparer, avec qui il y a eu de la tromperie, mais peut-être des deux côtés, il y a peut-être eu des addictions, mais des deux côtés, des disputes, mais où chacun a ses torts. Il y a quelqu'un qui vous fait travailler là. Et je pense que, voilà, vous avez encore quand même, certainement pour cette personne, voilà, on a les addictions, vous avez encore certainement beaucoup de passion pour cette personne que vous vous cachez à vous-même. Vous vous opposez à dire la vérité. Et du coup, vous préférez peut-être les addictions. Voilà, vous retirez, restez seul, sur le téléphone, peut-être picoler un petit peu. Et vous êtes dans une obsession de ce contrôle permanent, alors que vous avez perdu le contrôle ici, hein, de votre cœur. Et c'était un travail, voilà, c'était obligatoire de passer par là. Vous avez eu la personne, je pense, ou la situation qui vous a fait un effet miroir. Et on a, oui, vraiment, qu'est-ce que tu en sors de ça? Qu'est-ce que tu comprends? Et ici, on dit, voilà, il fallait te séparer déjà du vrai toxique des addictions. Et moi, je pense que vous vous êtes séparés de ce qui n'était pas finalement toxique. Vous vous êtes séparés de ce que vous deviez peut-être travailler, réparer. Et non, vous avez vu peut-être une autre possibilité. C'est de tout fuir pour avoir la paix, quoi. Mais la paix, c'est bien d'avoir la paix un petit temps, mais au bout d'un moment, il faut reprendre sa vie en main, quoi. Ok. Alors, on parle vraiment de transformation pour vous, hein, qui était nécessaire. Il était grand temps. Il était grand temps de tomber les masques et de regarder un petit peu droit devant vous, quoi. On parle de regard sombre ici, de visage qui a changé. Peut-être qu'on ne vous reconnaît plus. Peut-être qu'on vous parle de vrai visage. En tout cas, suivez votre cœur et votre passion, quoi. Je sais pas, est-ce que vous avez eu récemment un moment très passionnel qui vous a fait du bien, et puis hop, vous êtes de nouveau retourné dans votre isolement, dans vos addictions. C'est possible. Laissez-vous le temps de vous transformer, laissez-vous le temps de faire tomber les masques, de vous montrer tel que vous êtes, mais voilà, le temps, il n'est pas non plus pour vous éternel. Malheureusement, nous sommes des êtres humains, donc retrouvez un petit peu ce que vous dit votre cœur, quoi. C'est vraiment ce que ça dit ici. Alors, ce grand changement, ok. On me parle d'une rencontre importante dans votre vie, qui peut, si vous y repensez ou si vous y pensez,
qui est cette rencontre? Est-ce qu'on parle de la rencontre qui vous a appris à aimer, ou est-ce qu'on parle de cette rencontre dont on parlait ici un peu avant, qui vous a un petit peu poussé vers une situation dont vous ne savez plus vous extraire? Et cette rencontre, en tout cas, elle a un rôle important dans votre histoire. Voilà, on parle de maîtresse ici, hein, donc difficultés et dépenses excessives. Donc, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un ici avec la carte maîtresse qui vous a mis... c'est du négatif après, hein, c'est quelqu'un qui vous a causé finalement des difficultés, qui vous a fait perdre peut-être de l'argent, des biens matériels, avec une grande incompréhension et du coup une grande rivalité, déjà peut-être avec vous-même, mais aussi peut-être avec d'autres personnes. En tout cas, ici, on a une énergie d'une personne tierce qui est un petit peu arrivée comme ça sur votre chemin et qui n'a rien fait de bon et vous y avez cru, quoi. Voilà, avec certitude. Donc là, il est certain, même si vous voulez peut-être le cacher, il y a eu une personne qui a tout gâché et qui vous a mis la tête à l'envers. Voilà, encore une fois, rivalité, choix à faire et dualité. Des changements, une transformation était nécessaire. Donc, amoureux, prétendant, hésitant, timide. Ok. Pour ceux qui étaient en couple, moi j'ai vraiment l'impression que vous avez rencontré quelqu'un. Alors, je dis pas que vous avez été infidèle pour tout le monde, hein, mais je pense qu'il y a une personne sur votre chemin où vous vous êtes dit, ah ben oui, cette personne elle a raison, mais oui, bien sûr, c'est évident. Ou alors, je suis amoureux de cette personne, ou alors cette personne, elle a, comment dire, ah, elle a de l'expérience dans la vie, et puis avec la personne avec qui je suis de toute façon ça ne va plus. Et on voit que vous avez peut-être ici écouté quelqu'un qui s'est fichu de vous, et si vous n'êtes pas encore au courant, je pense que cette personne, elle vous a bien joué sur deux tableaux. Ou alors elle n'est pas restée, ou alors voilà, elle s'est vite désintéressée de vous. Et en tout cas, voilà, cette personne, elle a créé quelque chose en vous de négatif. Et en fait, quelque part, l'univers, il vous dit, mais c'est très bien. Cette rivalité, ces choix à faire, cette dualité avec toi-même qui t'arrive maintenant, depuis que tu as rencontré cette personne, c'était nécessaire. C'était pour te pousser à des changements et à une transformation. Parce que la rencontre de cette personne a créé certainement derrière beaucoup d'événements. Mais c'est des événements que vous ne maîtrisez plus, on dirait. C'est plus vous le maître du jeu, là. Là, vous vous êtes senti peut-être ouais, bien et tout, on me conseille, et maintenant, vous avez un petit peu perdu les rênes. Et on vous repousse de nouveau vers cette personne dans l'amour, ce prétendant, et on dirait que vous êtes hésitant ou timide dans une situation. Donc quelqu'un vous a mis dans une situation délicate, et maintenant vous cherchez peut-être à retrouver votre place d'avant, ou du moins à vous améliorer, à ne plus faire cette erreur. Et vous êtes hésitant et timide, peut-être qu'il y a une autre personne dans votre vie, que vous avez blessée à cause de celle-ci, vous avez pris des mauvaises décisions à cause de celle-ci. Cette personne-là, elle regarde dans le passé, elle s'en fiche, quoi. Elle va pas rester dans votre vie si elle est encore là. Cette personne de l'été ou de l'automne, là. Elle a certainement déjà quelqu'un dans sa vie, ou elle a mieux à faire, en tout cas. Et vous regardez dans le futur, vous lui tournez le dos. Voilà, vous dites, ben, finalement, effectivement, c'était pas pour moi. Qu'est-ce que moi je peux faire dans le futur pour travailler, pour guérir et tout ça et tout ça. Et on vous dit, bah, il faut changer, quoi. Stop les luttes, les rivalités avec soi-même, se faire du mal, partir, fuir. Il faut faire un choix et il faut s'y tenir. Et il faut prouver qu'on est en raccord avec son choix. Il faut y travailler sur ce choix, quoi. Alors, ce grand changement, donc, qui pour vous est vraiment un changement de fréquentation, d'addiction, et aussi essayer un petit peu de retrouver votre place, hein, c'est ça ce grand changement qui arrive. C'est retrouver la bonne place et être heureux. C'est entamer une guérison profonde là, hein, et se faire aider, hein. C'est ça le grand changement. Qu'est-ce qui va vous apporter? Alors, on a le puits avec les chats. Ce changement, ben, on dirait que vous luttez tellement contre ou que vous êtes tellement perdu que là vous avez un petit peu deux possibilités. Soit vous pouvez continuer à ne rien faire, à laisser aller les choses, à laisser faire le hasard, et là on dirait que vous allez être englouti dans votre puits, sans fond là, noir, dépression, pas bien. On dirait que si vous décidez de ne pas agir, c'est ce qui vous attend. Si vous agissez, on dirait que vous allez simplement récolter le bon et le mauvais de ces expériences dans le puits, et que vous allez pouvoir redémarrer et regarder dans le futur. Le chat qui est là, il est déjà prêt, lui, non pas à tomber, on voit bien qu'il est très équilibré, il n'est pas prêt à tomber dans le puits, ni à attendre un miracle, à ne rien faire. Ce chat-là, il prend les choses en main, il regarde déjà loin, et lui, il va garder de cette expérience, et même du côté négatif. Il va être honnête, hein, le chat c'est la vérité, dans le noir,
il va être honnête, il va poser des choses, il va débloquer cette situation, déjà en parlant peut-être de cette personne qu'on a cachée, peut-être d'une situation qu'on a cachée. Il va peut-être dire vraiment ce qu'il a sur le cœur, ce chat, et hop, il va faire un bond en avant. Tandis que ceux qui n'agissent pas ici, qui se laissent aller en attendant un miracle, ils n'iront nulle part, ils resteront au pied du puits, voire même en tombant dedans toute leur vie. Et donc ici, je demandais, si toutefois on accepte d'être ce petit chat-là, eh bien on devient un lion. Et ça, c'est très parlant pour vous. Donc si cette guérison, vous décidez vraiment à l'entamer, vous allez vraiment vers la carte du lion. Je vais demander un message, un petit message à vos guides, à vos anges, à vos ancêtres, là-haut. Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire? Ils savent que vous êtes triste, là où vous êtes maintenant. Ils comprennent votre tristesse. Et eux sont peut-être tristes aussi de voir le déroulement des choses. Peut-être qu'ils ne voyaient pas ça pour vous, peut-être qu'ils sont surpris, peut-être que voilà. Et ils vous demandent de réfléchir, de méditer peut-être, mais de réfléchir. À comment vous éloigner de cette tristesse. Ils vous demandent de reprendre la communication. Ça serait beaucoup plus juste, ça serait beaucoup plus... c'est mieux pour vous, voilà, c'est le meilleur dénouement des choses, c'est de parler. De parler déjà peut-être à des personnes qui ont le droit de savoir une certaine vérité. C'est aussi le besoin de parler à quelqu'un pour aider à se faire soigner. Il vous parle d'un voyage au fond de vous-même là qui est important. Donc ils vous demandent de réfléchir comment dépasser cette tristesse. Ils vous disent que il y a des communications ou des aides qui peuvent vous aider. Déjà parler aux gens que vous aimez, déjà vous faire aider par quelqu'un. Et alors les choses vont se rétablir et alors vous pouvez enfin vous transformer, ce fameux voyage à l'intérieur de vous, et vous pouvez enfin être vous-même et vous réaliser. Voilà ce que disent les messages de vos guides. On termine par un dernier message. Donc, je pense que vous avez bien compris que le grand changement qui arrive à vous, c'est la guérison. Mais on dirait que vous n'êtes pas prêt, que vous n'avez pas encore entamé. Il reste encore des choses à mettre en place pour vous, hein. Vous devez garder tous vos sens en alerte. Donc ça reparle de nouveau d'être sain d'esprit, hein, et de retrouver vos idées. Interrogez cette personne proche de vous et faites le contraire de ce qu'il dit. Ok. Donc peut-être qu'il y avait de la timidité là, hein, pour se faire un petit peu pardonner. Posez une question à cette personne et voyez ce qu'elle vous répond. Et la vraie réponse, c'est le contraire. Parce que peut-être c'est une personne qui est dans l'ego, peut-être c'est une personne qui a souffert, peut-être c'est une personne qui s'en fiche, et donc elle va vous dire quelque chose, voilà. On sent que cette personne, elle va vous répondre peut-être à côté de la plaque, ou peut-être qu'elle va vous dire ce que vous voulez bien entendre, ou peut-être qu'elle va vous parler avec sa fierté, son ego personnel. Et la réponse, eh bien, c'est le contraire de sa propre réponse, je pense. On va aller voir un dernier. Il faut agir avec prudence. Donc voilà. Faites attention à vous, faites attention à vos choix, parce qu'on dirait que vous avez été influencé. Faites attention au temps qui peut jouer contre vous, hein, parce que si vous tardez vraiment à vous guérir, à aller mieux comme ça pourrait à un moment donné être trop tard. On voit que vous avez la force du lion, la possibilité d'être un lion, et que pour le moment vous êtes un petit chat qui ne fait pas grand chose, qui attend. Et on vous demande tout simplement de vous réveiller et peut-être de consulter, peut-être de parler, peut-être de vous faire aider par une personne en qui vous avez confiance. On parle beaucoup de foyer ici, donc ce grand changement, il doit se passer ici un petit peu, j'ai l'impression, dans vos relations, chez vous, ce chaud et ce froid là qui ressort quand même pas mal pour vous, des hésitations, et c'est pas confortable d'être dans les hésitations, quoi. Donc essayez déjà d'écouter ce qu'on vous dit, d'écouter ce qu'on dit de vous, d'écouter les conseils, parce que les gens ne le disent certainement pas pour vous embêter. S'ils prennent le temps de vous dire des choses, c'est qu'ils ont du temps encore à vous consacrer, sinon ils ne vous diraient plus rien. Et vous, c'est vraiment ça votre changement, c'est la guérison, quoi. Et voilà. Alors, et la dualité avec vous-même, là, qui est vraiment très compliquée. Alors, j'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt et on va passer au deuxième groupe. Le groupe 8-8. Salut le groupe 8-8. On va aller voir ensemble quel est ce grand changement qui arrive à toi. On va déjà aller lire un message du livre des oracles. C'est quoi ce grand changement pour toi? Qu'est-ce qu'on nous dit concernant ce grand changement? Il faut en accepter les conséquences. Ok, donc c'est pas spécialement négatif.
Euh, il y aura des conséquences, ben oui, peut-être que tu vas devoir travailler, sortir de ta zone de confort, peut-être que tu vas devoir pas mal bouger pour ce changement, peut-être que ce changement va t'étonner, va te surprendre. En tout cas, il y aura, oui, des conséquences, mais est-ce qu'elles sont positives ou négatives? Bah, ça, on va aller voir plus loin. On a l'énergie un peu piquante pour toi. Ça pique, voilà. Alors, ça pique comment? Si tu aimes manger épicé, peut-être que c'est très positif pour toi. Euh, je pense que c'est un changement peut-être un peu inattendu. Peut-être tu ne l'as pas vu venir, tu ne l'imaginais pas comme ça. En tout cas, peut-être que ça te contrarie aussi, hein. Avec la carte 8-8, on a l'idée que ce changement il n'est pas très loin, mais qu'il y a encore des choses à régler quand même pour y arriver. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, voilà, qui peut-être que oui, qui te contrarie, qui pique, qui fait mal peut-être. C'est un changement peut-être douloureux pour une bonne raison. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus sur ce grand changement? Ah, on a le diable, ok. Alors, on a également la guérison, l'étoile, ok, le pape. Ouais. Alors, ok, c'est pas un changement facile pour toi, puisqu'on a déjà le diable. Donc, il y a quelque chose à quoi tu es rattaché, lié. Ça peut être addictif, ça peut être toxique, ça peut être, voilà, ça peut être une relation, ça peut être les médicaments, l'alcool, comme je dis toujours, voilà, la toxicité du diable. Ça peut être ton travail qui ne te convient plus, ça peut être une relation qui ne fonctionne pas. On dirait que ici tu es dans quelque chose en tout cas qui ne te convient pas, qui te fait du mal, peut-être que tu ne sais pas t'en détacher. Ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche d'être heureux, ça t'empêche d'être bien, et tu n'en tires pas des leçons en plus. On dirait que tu reviens toujours vers ce diable, hein. Même si tu sais que c'est pas bon pour toi, tu reviens toujours vers ce diable. Tu n'es pas heureux et tu n'as pas très envie d'écouter les conseils ou d'en discuter. Et donc ce changement, il pique peut-être parce que tu dois arrêter quelque chose et que tu n'en as pas tout à fait envie au fond de toi. Donc ça, c'est le changement. Et pourtant, tu en es pas loin, tu es capable de le faire. Mais voilà, il faut accepter que ça fasse mal au début. Donc admettons que, je ne sais pas, il y a quelqu'un ici qui écoute cette vidéo qui est alcoolique. On sait bien que ça ne peut pas continuer. Voilà, ça empêche une guérison, ça empêche d'être bien. Mais voilà, on n'en tire pas les leçons du passé, on n'écoute pas les bons conseils, hein, et du coup, on a difficile à arrêter cette addiction et on n'est pas bien. C'est pas pour tout le monde ici derrière la caméra, bien entendu. Pour certains, ça va être vraiment une relation dont on a du mal à se détacher. Elle a pu être toxique, c'est pas forcément que la personne est toxique, hein. La relation était peut-être toxique parce que tu as eu du mal à garder les leçons du passé et à améliorer cette relation également. On va aller voir plus loin. C'est quoi ce grand changement? En tout cas, pour toi, je pense que ce grand changement, c'est d'arrêter quelque chose qui est néfaste pour toi. On a la carte de l'équilibre, hein, donc, qui revient avec le 8-8. Il est temps, voilà, de rééquilibrer certaines choses dans ta vie, certaines situations, certaines relations peut-être, ou certains schémas, certaines toxicités. C'est à toi là de prendre les choses en main, et on dirait que tu n'en as peut-être pas très envie. Voilà, on a l'hôpital, hein, donc c'est quelque chose qui te fait du mal. Il est temps d'arrêter de te faire du mal avec ça, peu importe ce que c'est. Voilà, ça ne t'apporte rien, au contraire, ça te fait perdre beaucoup, beaucoup de temps, peut-être beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie. Il est temps de construire quelque chose et c'est pas avec cette situation que tu vas réussir à construire quoi que ce soit. Voilà. Donc on a une énergie ici, construction en famille pour toi. Donc peut-être que tu as mis ta famille de côté parce qu'il y a quelque chose auquel tu es relié et que c'est très difficile de t'en détacher. Voilà, il faut vraiment guérir tout ça. Il faut vraiment prendre les choses en main. Il faut vraiment régler cet état de fait pour toi dans ta vie, même si tu n'es pas d'accord, même si tu n'as pas envie. Il faut arrêter de te mentir à toi-même. Il est temps de faire un choix. Déjà, c'est pour ta santé, apparemment santé mentale ou physique, et il va falloir trouver la force de le faire. Ok, donc pour vous, ce changement, on parle quand même de médecine, de santé, donc moi j'ai quand même l'impression ici que pour certains d'entre vous, il y a des choses qui ne sont pas bonnes vraiment pour votre santé en général. Donc on parle peut-être vraiment ici d'alcool, de nourriture qui n'est pas saine, il y a peut-être un régime à entamer, il y a peut-être un traitement médical qui ne vous convient pas, des médicaments, des antidépresseurs, des drogues. Vraiment, il y a quelque chose ici pour votre bien-être
Stoppez, il faut de la force pour le faire. C'est vrai que c'est pas facile et c'est ça qui vous embête un petit peu. Mais il est vraiment temps là pour vous de faire un choix. Et on me dit que voilà, arrêtez de vous mentir à vous-même, vous n'allez nulle part avec ce diable. Prenez le diable comme il résonne pour chacun d'entre vous, que ce soit une personne, un travail toxique, peu importe. On me dit que là, il est temps de reconstruire votre famille. Il va falloir de la force parce que c'est pas facile. Reconstruire votre famille, ça, même si vous êtes seul, même si vous habitez seul, c'est voilà, votre famille d'âme également, votre famille en général, hein, les gens qui vous entourent. Mais si vous avez une famille, je pense que vous avez perdu votre place peut-être, ou votre crédibilité, ou il y a peut-être des tensions en famille parce que ce diable prend trop de place. Et là, on vous dit que le grand changement, c'est d'éliminer le diable. Alors vous avez tous derrière l'écran chacun votre diable. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Alors ce grand changement. Et vous n'avez pas envie, j'ai l'impression. C'est quand même difficile. Enfin, c'est pas que vous n'avez pas envie, c'est que waouh, vous savez que ça va être dur hein, de renoncer. Ok. On me parle de relations narcissiques. Hein. Donc c'est peut-être ce diable crée peut-être du coup des relations toxiques avec les autres. Oui, on a l'impression que vous n'allez pas pouvoir évoluer en famille ou dans vos relations en général à cause de ce diable. On me parle d'un beau contrat d'âme et d'une connexion très profonde avec quelqu'un qui en a peut-être souffert également. Quelqu'un pour qui vous avez beaucoup de sentiments, de la passion. Donc peut-être que ça vous parle, ce diable, il a mis à mal peut-être un lien flamme jumelle, un lien d'âme très, très puissant. Ce diable, il a tout fichu en l'air. Donc ce diable, ça peut être une tierce personne hein, dans votre relation. Il y a peut-être une personne toxique qui vous a éloigné de votre autre. Il y a peut-être un travail, une fois que vous avez commencé ce travail, ça vous a éloigné de votre autre parce qu'il y a eu une énergie toxique. Ça peut être voilà, toujours l'alcool ou les problèmes, voilà comment dire, vos addictions. Ça peut être dans n'importe quoi. Hein. Tout peut être une addiction tant que c'est trop. Et on voit ici que vous avez quelque part un chasseur, donc quelqu'un qui vous attendait, quelqu'un qui espérait vous voir guérir, vous voir vous améliorer, et bien qui s'en va. Cette personne, elle n'est peut-être pas encore tout à fait partie ou sortie de votre vie, mais en tant que chasseur, à un moment donné, oui, elle va arrêter de vous courir après et d'essayer de vous réparer là dans tous les sens. Elle va s'en aller. Il ou elle va s'en aller. Et on voit que pourtant, ici, il y a vraiment un beau lien d'âme pour vous. On n'est pas obligé de parler de flammes jumelles parce que ça ne parle pas à tout le monde. Voilà, tout ça. Mais il y a en tout cas un lien d'âme qui s'éloigne et vous, vous êtes resté vraiment dans ce qui vous rattache et dans le négatif, quoi. Et donc, ce grand changement, ici, peut-être qu'il est là pour vous aider à retrouver votre petit chaser, qui est ici représenté par la carte chaser. Voilà, il est temps de lui dire avant qu'elle s'en aille. C'est ce que ça me dit. Il y a une personne à qui il faut parler avant qu'il ne soit trop tard. Il faut dire ce qu'on a sur le cœur. On peut le faire par le téléphone, par une lettre écrite. Ça, c'est vraiment magnifique. Hein. C'est le plus beau de recevoir une lettre, mais on peut aussi le dire tout simplement de vive voix. Si ça vous parle, les amis, mais peut-être que cette personne est prête à vous aider avec le diable. Hein. Elle peut peut-être chasser le diable avec vous, cette personne. On dirait que vous n'êtes pas seul. Vous n'avez pas la force là tout seul, bah peut-être que cette personne, elle pourrait vous aider, je ne sais pas. En tout cas, il y a vraiment quelque chose dont vous devez ici vous détacher, et c'est ça ce grand changement. Voilà, arrêtez de vous mentir, arrêtez de penser que ça viendra tout seul, arrêtez de repousser à plus tard, que ça soit un changement de travail, un changement de relation toxique, mais ici plutôt, moi j'ai l'impression vraiment de quelque chose qui touche à votre santé. Hein. Et il est temps. Il est temps. Ça peut être tout simplement aussi des mauvaises pensées, hein, des chagrins là qui vous bouffent, auxquels vous êtes rattaché, une nostalgie. Ça doit y prendre fin. Voilà, c'est vraiment clair et net. Ici, votre grand changement, ça doit prendre fin. Il y a quelque chose de négatif qui ne vous rend pas heureux, qui doit prendre fin et qui, quelque part, on dirait, vous pousse vers une guérison, mais avec votre autre en même temps. Donc il y a peut-être une personne ici avec vous qui guérit en même temps de son côté, avec qui vous êtes peut-être éloigné ou avec qui c'est peut-être compliqué. Et on dirait que vous, tant que vous n'avez pas réglé votre diable qui vous contrarie, là, vous n'allez pas pouvoir avancer. Alors, qu'est-ce qui vient encore à vous avec ce grand changement ?
Voilà, il y a des papiers d'affaires qui arrivent avec ce changement. Donc, grande réussite dans les affaires, épreuve, atmosphère lourde. Alors, difficulté. Ouais, c'est vrai que c'est difficile hein, quand on doit se détacher de quelque chose. Il y a des opportunités à saisir et des bonnes nouvelles. Ok. Donc avec ce changement, vous allez avoir des opportunités dans le futur à saisir et de bonnes nouvelles concernant ce que vous voulez vraiment. Mais, mais évidemment, c'est pas sans rien. C'est vraiment difficile. Il va peut-être même falloir dépenser pour se faire aider. Euh, Actuellement, vous êtes dans une épreuve et une atmosphère lourde, donc ça ne vous convient pas. Vous avez l'impression de réussir quand même dans votre vie parce que peut-être qu'au travail ça fonctionne, les affaires ça fonctionne ou les finances ça fonctionne. Donc vous vous cachez un petit peu en disant oui mais ça va pas si mal, voilà. Donc oui mais c'est pas grave, hein, mon diable, bon c'est pas grave tant que je sais aller travailler, tant que j'ai un bon boulot. Je dirais vraiment que vous êtes comme ça. Vous vous cachez un petit peu derrière cette réalité. On me parle de papiers ici, alors sexualité ça peut être des papiers de couple, de divorce qui arrivent, des nouvelles comme ça. Ça peut être aussi également des, des- des mauvaises nouvelles au niveau de la justice, peut-être à cause de votre diable. Peut-être que vous n'avez plus de moments intimes avec votre autre à cause de votre diable. Votre diable, ça peut être aussi des fantasmes. Et peut-être que ça vous a fait perdre la personne de votre cœur. Encore une fois, prenez ce qui résonne. Ok, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre avec ce grand changement? On voudra un petit peu de maturité, un petit peu de sagesse, parce que là, comme le groupe précédent, vous êtes un peu résigné dans une fatalité, quoi. Oui, mais bon, voilà, c'est comme ça. Voilà, vous savez pourtant que c'est pas comme ça, et vous savez que vous allez à la ruine hein, si vous ne faites rien. Mais là, vous êtes un peu entre deux, quoi. Oui, bon, je fais pas, j'y vais pas. De toute façon, c'est comme ça, voilà. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? C'est comme ça. Je ne sais plus rien faire. Je n'ai plus les clés en main pour empêcher la séparation. Je ne peux plus rien faire pour empêcher ma destinée. Je ne peux plus rien faire pour éviter les disputes. Je ne peux plus rien faire pour éviter mon licenciement. Et vous, peu importe ce que vous êtes en train de perdre, vous restez relié à ce diable et donc vous vous dites de toute façon c'est comme ça. Mais en fait non, c'est pas comme ça du tout. Si vous retirez le diable, vous avez la sagesse. Vous vous mentez quoi, clairement. Vous contentez de quelque chose pour ne pas enlever ce diable de votre vie. Et donc il y a la force qui tombe là, la carte de la force qui tombe qui dit que vous abandonnez là. Attention, 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 parce que ce qui vous arrive, voilà, on a la carte et demi. C'est pas un hasard hein, si les problèmes ils arrivent ensuite. Il faut couper avec le diable. Vous voyez, les cartes elles sont quand même pas très positives. Euh, et on me certifie d'une union importante de nouveau, hein, comme avec le Chaser. Et on me dit que vous êtes en train de ruiner peut-être le plus beau contrat, le plus beau partenariat ou la plus belle union peut-être de votre vie. Donc moi j'ai vraiment ici beaucoup l'impression des personnes un peu alcooliques ou quelque chose qui veulent pas vraiment, qui se voilent un peu la face et qui du coup ben, risquent de perdre leur famille ou leur autre. Vous voyez, ça peut être pour certains comme ça la situation, mais ce n'est pas forcément qu'avec l'alcool, hein. Peu importe votre addiction, mais c'est vraiment ça qui va vous faire tout perdre. Ensuite, on a l'idée que les choses vont bouger ici, à condition que vous preniez conscience de qui vous êtes, quoi. On a l'étoile de l'homme, donc la prise de conscience ici pour se bouger de cette fatalité qui vous mène à la perte. Je ne sais pas si ça vous parle également. Alors, ce grand changement, il est important là maintenant parce que les complications, elles sont pas loin. Voilà, votre situation, elle est compromise. Peut-être qu'on parle mal de vous à cause de ça, ou peut-être qu'il y a des bavardages, des gens qui pensent que vous n'allez pas réussir. Peut-être que vous avez peur des on-dit et que vous compromettez votre situation parce que vous avez peur de ce qu'on va dire. Vous allez, voilà, ici vraiment un risque de perdre quelque chose ou quelqu'un et c'est pas juste quoi. Il est temps de faire des démarches. Il y a quelque chose de pas juste avec, je pense, une personne ou une situation à cause de tout ça. Et donc on vous parle voilà, de faire les démarches nécessaires là, pour vous-même, de vous faire aider. Voilà. Il y a vraiment un projet de se faire aider, même si ça fait mal, même si on ne veut pas le voir. Il y a vraiment l'importance ici de se faire aider pour cesser
quelque chose dans votre vie. Et c'est à vous d'y aller, quoi. Ça ne va pas tomber du ciel. Et arrêtez, voilà, de vous résigner dans cette fatalité, quoi. Ça va pas du tout. Ok, je vais prendre une dernière carte. Bon, ben vraiment, on dirait que vous n'avez pas envie, hein. On dirait que vous n'avez pas envie de faire les démarches pour améliorer ce diable. Vous pourrez en faire un bon diable, hein, si vous étiez accompagné, tout ça, tout ça. Donc quel est ce diable pour vous? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui doit sortir de votre vie. Il y a un truc toxique là qui doit sortir. Vous êtes oppressé et vous méritez vous aussi la sérénité, ainsi que vos proches, hein. Ainsi que vos connaissances. Les gens qui sont proches de vous, ils ne méritent pas ça non plus. Voilà, votre santé pour en prendre un coup également, hein. Justement, on a les tonneaux là. Et vous êtes vraiment entre deux chaises, là, comme on dit. Vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr, en fait, de quelle attitude adopter, hein. Et vous êtes en opposition, du coup, avec vous-même. Voilà, accordez-vous un peu de clémence. Vous pouvez retrouver les plaisirs de la vie, hein. Vous pouvez vraiment améliorer tout ça, mais arrêtez, voilà, cessez d'être confus, cessez d'hésiter, parce qu'au fond de vous, je pense que vous savez. Vous avez les clés de la solution, là. Retrouvez votre toute-puissance. Et pour retrouver sa toute-puissance, vous l'avez, elle est là. C'est à vous, voilà, elle fait partie de vous, mais elle est peut-être mise un peu de côté à cause de ce diable. Et donc là, on vous demande vraiment de retrouver votre toute-puissance et de transformer ce diable négatif en un diable positif. Alors, les messages de vos guides là-haut. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Bon, ils vous envoient un petit peu de réconfort parce qu'ils savent que c'est pas facile, mais là, vous jouez avec votre santé, avec les autres ou avec la vie. Ils vous demandent de retrouver votre lumière et ils sont là pour vous envoyer la chance d'y arriver parce que vous avez beaucoup à gagner derrière, quoi. Ça, c'est vraiment le message de vos guides. Et on me dit ici que tu as le choix. Tu peux être triste ou tu peux créer quelque chose. Tu peux retrouver la confiance perdue, tu peux t'éveiller et tu peux vraiment aller au bout de ton chemin. Le chemin qui pour toi est le plus juste. Le voyage vers la communication. Vous voyez? La méditation pour essayer de retrouver la force d'y arriver. Pour retrouver l'innocence de l'amour que tu as connu à tes débuts. Pour avoir le don de pouvoir aussi aider les autres quand ils vont mal, pour avoir l'ambition d'obtenir toute la richesse que tu souhaites, pour parvenir à ta guérison, pour arrêter de vouloir conquérir des choses dont tu n'as pas besoin. Tu le sais déjà au fond de toi. Voilà. On est là pour te réconforter et on t'envoie des messages dans tes rêves. De quoi rêves-tu? De qui rêves-tu? On est là vraiment pour t'aider. Et ce que tu souhaites avec la personne que tu as en tête, ce retour apparemment et l'arrivée de nouveaux projets, on te dit que tu as le pouvoir de le recevoir à condition de sortir de ce diable. Voilà vraiment le message ici. C'était un long message de vos anges. Celui d'avant était plus court. Mais je trouve qu'il est assez sympa et assez parlant. Parce que oui, voilà, ça arrive à tout le monde de se perdre, hein, de temps en temps avec les complications de la vie et de peut-être se réfugier dans quelque chose qui n'est pas bon pour soi. Et ici, votre grand changement, c'est de cesser en fait ce refuge qui ne vous convient pas. Ok, on va aller voir enfin un dernier message du livre. On en a eu un au tout début qui nous parlait de ce changement qui allait être dur à accepter, qui n'allait pas être facile à admettre, qui allait vous demander beaucoup d'efforts. Alors je vois que j'ai oublié de tirer une carte. Donc ça ne va pas aller si je ne la tire pas maintenant. Donc c'est votre porte de sortie avec ce changement. Qu'est-ce que ce changement vous apporte? Où est-ce que ce changement vous mène? Ah ben vous avez deux portes, c'est comme ça. Donc ça veut dire peut-être que vous avez deux choix. Alors vous avez peut-être deux choix ici effectivement. On a ici quelqu'un qui ne sort pas de chez lui ou de son monastère, là, de son abbaye. Par contre, il avance en toute sérénité. Donc, moi je pense ici que vous avez une porte. On a quelqu'un ici, voilà, de fiable, qui n'est pas du tout rattaché à qui que ce soit, hein. Donc ça, je pense que c'est si vous arrivez à éliminer ce diable,
vous allez vraiment dans un chez vous, dans un endroit où vous êtes bien, dans un lieu où, voilà, vous êtes chez vous et vous avancez en toute sérénité, en toute sagesse, à votre place, sans avoir besoin d'être attaché à quoi que ce soit. Et l'autre porte, c'est qu'ici vous avez les bâtons de l'honneur qui vous accueillent, donc la possibilité d'une réussite. Et après on a les eaux troubles et les émotions compliquées de la lune et le mensonge aussi dans le noir. Donc je pense qu'ici ça dépend vraiment pour l'un et l'autre d'entre vous. Vous choisissez enfin cette sagesse ou vous continuez sur votre chemin. Et ça, c'est vraiment votre choix à vous qui vous donnera la réponse. Parce que moi, je ne l'ai pas. Donc, on va aller lire le petit message dans le livre. Avec votre construction en famille et avec ce diable-là qui est vraiment très présent pour vous. On va le laisser là, le temps d'ouvrir le livre. Alors, un dernier message pour vous, pour ce grand changement, pour rompre des liens, couper ce qui est vraiment addictif pour vous, nocif. On me dit, la réponse te parviendra quand tu t'y attendras le moins. Ok, mais encore, tu réussiras selon tes souhaits. Donc voilà, tout dépend de toi. Et ça nourrira ton âme. Ok, je pense que c'est très clair. Ici, nourrir ton âme, ça veut dire que peut-être ton âme, elle est en carence. Elle a peut-être trop de ça, ton âme, et elle a besoin déjà que ce soleil là se retourne, qu'on apprenne à recommuniquer et à écouter les bons conseils, qu'on comprenne de ses erreurs et qu'on va vers une guérison. Voilà pour vous les amis du 8-8. J'espère que ce tirage vous a plu. Et nous allons maintenant aller voir le groupe numéro 3, le 909. Salut à toi, groupe du 909. Quel est ce grand changement qui arrive à toi dans ta vie? On va aller voir un petit message du livre des oracles avant de débuter ce tirage. Alors, vous seul pouvez faire en sorte que cela arrive. Waouh, c'est chouette. Donc ce changement, il dépend un petit peu de vous. On va aller voir les énergies générales de ce changement. Qu'est-ce que cela nous dit pour toi? Ce changement. Ça fait décidément. Bon, 2 fois qu'on voit le citron. Parce qu'il a un petit goût acide ce changement. Non, okay, on a le cheval. Donc c'est un changement rapide, réaliste et intuitif. Donc c'est super positif pour toi. Ok, on va aller voir ensuite. Quel genre de changement arrive à toi? Alors, on a ici l'idée d'une rencontre. Donc c'est peut-être un changement sentimental. Peut-être rencontrer quelqu'un. Bon, on a aussi l'argent. Donc de toute manière, rencontre ou non, ça c'est selon si ça te parle. Ce changement, c'est quelque chose qui va amener à toi beaucoup de choses. Voilà, waouh, c'est positif. On ne parle pas forcément de rencontre ou d'argent ou de voyage au sens propre. On parle ici que ce grand changement qui arrive à toi, c'est vraiment un voyage vers ce que tu mérites, vers ce que tu souhaites et vers l'abondance en général. Alors, tu ne le sais peut-être pas encore. Et peut-être que quelque part, tu as peur de perdre, de sortir de ta zone de confort ou de prendre des risques. Hein. Mais pourtant, les choses vont se rééquilibrer pour toi. Et tu vas y aller vers ce grand changement. C'est limite l'univers qui t'y pousse. Et oui, ça te met peut-être des doutes, des peurs, des émotions venant de toutes sortes, mais tu es soutenu, tu es protégé. Tu as peut-être le soutien de tes proches, mais tu as aussi le soutien, je pense, de l'univers pour ça. Voilà. Il était temps de réexaminer un petit peu ta vie, il était temps de passer un cap, il était temps d'aller vers la réussite, parce que peut-être que ta situation actuelle te bloquait, peut-être qu'une personne autour de toi t'empêchait ta réussite. En tout cas, il était temps pour toi parce que là où tu étais, voilà, tu étais en danger. Tu ne pouvais pas évoluer et grandir dans l'atmosphère où tu étais. Voilà. Tu as peut-être des dons artistiques, tu as peut-être un don caché. En tout cas, l'univers veut vraiment que tu sois à ta place, que tu mérites vraiment tout ce qui va venir à toi. Déjà, on a une très belle union. Donc, soit une nouvelle rencontre. Alors, j'ai la carte surprise. On a l'union surprise pour toi à condition d'ouvrir tes capacités au monde, quoi. Donc ici, on a un grand renouveau pour vous, les amis. Peut-être que vous avez encore des choix à faire qui vous semblent compliqués.
Peut-être que vous êtes encore en pleine guérison, en plein travail sur vous, voilà, effectivement. Donc on vous dit, voilà, attends encore un petit peu. C'est vraiment le voyage surprise pour toi, mais tu vas être étonné et tu vas être surpris de voir ce qui t'arrive, quoi. Travaille encore sur toi. On est là pour t'aider à faire les bons choix. On va pas te laisser dans cette situation difficile. Et tu vas être surpris de ce qui t'arrive, quoi, clairement. Voilà, alors j'ai aussi la carte de l'homme et du destin. Donc peut-être qu'il y a, c'est même quelqu'un avec qui il y a beaucoup de projets, hein. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un sur votre chemin, là, avec qui les projets vont enfin se réaliser. Ok, quel est ce grand changement? Moi j'ai l'impression qu'il y a du changement dans tous les domaines, là, pour vous, hein. Vous êtes guidé, waouh. Vous êtes guidé à ce changement. Ça vous étonne, hein. Vous vous posez peut-être beaucoup de questions actuellement sur ce qui se passe dans votre vie. Ouais, mais c'est vraiment votre chemin de vie, quoi. Vous posez pas trop de questions parce que vous allez là où vous devez être. Il n'y a pas d'autre mot. Vous allez vraiment vers le bonheur. Et la purification, waouh. Il y a vraiment un beau travail sur vous-même, là, je pense, qui est déjà entamé, hein. Épanouissement. Oh, je pense que vous sortez d'une année difficile, d'une relation difficile, où vous étiez oppressé, où les choses, elles étaient beaucoup trop strictes, enfermées. Peut-être que c'est toujours l'autre personne qui décidait à votre place. Vous étiez peut-être dans un travail où vous n'aviez jamais votre mot à dire, ou dans une situation où il y avait un chef. Vous vous sentiez pas bien, hein. Et là, maintenant, ce grand changement, bah, c'est tout le contraire, quoi. Vous allez pouvoir être dans le don de vous-même, dans le don de recevoir et aussi sûrement de donner. Il y a un super, super changement positif pour vous. Et c'est les énergies du moment, donc je pense qu'il n'y a pas à en douter pour vous ici. Ok, alors, on a de nouveau l'homme qui se retourne, hein. Donc il y a une personne sur votre chemin qui arrive tranquillement peut-être, hein, mais qui arrive pour vous apporter peut-être tout ce bonheur, hein. Voilà, alors, ouais, vous en aviez marre d'être enfermé dans cette situation. Peut-être que vous avez manifesté à l'univers une envie d'avoir la paix, voilà, une envie que ça change, quoi. Peut-être que vous avez fort souffert dans une situation et vous avez vraiment voulu que ça s'arrête, que ça prenne fin. Et l'univers vous dit, bah, patience, mais ça arrive pour toi. Ça arrive vraiment. Tu arrives vraiment vers la paix intérieure. Bon, cet homme-là qui veut sortir, on va le laisser. Il a la grâce avec lui et il a les présents. Donc il y a vraiment une personne qui va arriver dans votre vie et ça va être, waouh, la personne, quoi. Bon, elle existe peut-être déjà maintenant, hein, et qu'elle va simplement se réveiller ou changer ou s'améliorer. Mais en tout cas, cette personne, elle va vous faire un sacré cadeau, quoi. Un sacré cadeau. Oui, bon. On a la femme qui s'en mêle, forcément, avec des bavardages. Donc on a vraiment une belle discussion entre vous deux et l'amour. Des discussions d'amour qui arrivent avec, waouh, la réussite. Je vais arrêter là. Je vais arrêter là parce que c'est super beau. Il y a encore du temps avant que ça arrive, hein. J'ai quand même la carte retard en dos de deck. Mais il y a vraiment là une personne incroyable qui arrive sur votre chemin ou qui fait peut-être déjà partie de votre vie, mais qui va faire en sorte que toute cette réussite, elle se passe encore mieux puisqu'elle se passe dans l'amour. Ceux qui souhaitent rencontrer quelqu'un ou qui n'êtes pas heureux dans votre relation actuelle, eh bien ça va changer, croyez-moi. Alors, ce grand changement. Bon, mais pour vous, le grand changement, je pense que c'est vraiment déjà une rencontre incroyable, hein, et beaucoup de bonheur qui arrive après un moment très difficile. Alors, oui, peut-être que vous étiez dans une situation, une relation toxique ou un peu d'auto-sabotage. Si vous étiez seul, c'était peut-être vous qui avez tendance à vous auto-saboter. On me dit que faut prendre des risques. Il faut prendre des risques et il faut garder aussi les expériences du passé. Il ne faut pas être nostalgique. Voilà, on a quand même l'appareil photo, donc peut-être que ça vous parle, hein. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous aimez prendre des selfies et tout ça. Bon, ça c'est vraiment en fonction des petites images de... Mais on me parle ici plutôt de refaire un petit peu un visio là, de votre vie et de voir où est-ce que ça n'a pas marché. Vous avez quelque chose en travers de la gorge, en tout cas de l'année passée. Ici, j'ai l'impression,
ça a quand même pas été facile. On a la double flamme, le couple enfin passionnel. Waouh! Et de l'indulgence envers vous-même, bah oui, forcément, vous entamez un beau chemin de guérison. L'amour revient, vous ne voulez plus du mensonge, vous ne voulez plus vous cacher derrière des masques, vous ne voulez plus de ce genre de personnes. Top. C'est vraiment super positif pour vous. Alors, on va aller voir plus loin. Qu'est-ce qui vous arrive avec ce grand changement, les amis du groupe 3? Alors, avec la carte 9-9, on y est presque, hein. Il manque plus qu'un petit morceau de travail, une petite attente, un petit retard, et après, on y est, hein. Alors, on a une personne douce, aimante, mère ou épouse. Donc ici, pour vous, mesdames, clairement, vous allez être très heureuse en couple. Vous allez être une maman très forte pour vos enfants. Il y aura beaucoup d'amour. Les ennuis, les tracas, les obstacles, j'ai l'impression que vous allez vraiment les dépasser. Alors pour vous, messieurs, peut-être que c'est la personne que vous allez rencontrer, hein. Enfin, cette femme douce, aimante, cette maman, cette épouse-là que vous attendez peut-être depuis longtemps. Parce qu'il y a eu voilà, beaucoup de tracas, beaucoup d'ennuis. Bon présage et belle réussite qui s'en vient aussi. Donc, ce que vous avez perdu ne devrait pas vous déprimer ou vous rendre malade. Ne soyez pas non plus jaloux si vous êtes en train de vous séparer, que c'est difficile et que vous pensez constamment « Ah ouais, mais il a peut-être quelqu'un, chic et tchac, ça me fait du mal. » Voilà, laissez tout ça derrière vous. Il y aura encore des explications, des rendez-vous, des propositions. Donc il y a peut-être un ex toxique ou une ex toxique qui revient un petit peu essayer de reprendre sa place. Bon, on laisse derrière parce que c'est vraiment trop difficile pour vous. Ce qui a été difficile dans le passé, ici pour vous, il va le rester, hein. Il n'y aura pas de miracle, il n'y aura pas de changement. Restez dans votre puissance d'action, réfléchissez bien à ce que vous reprenez ou pas, et alors vous allez vers la réussite. Vous, ce que vous voulez, ce n'est plus voilà, quelqu'un qui pense qu'à lui, qui pense qu'à ses besoins et qui ment en fait. Voilà, chance d'un bon climat affectif si vous laissez cette personne derrière. Donc je pense que pour vous ici, c'est jamais gai à entendre, mais il y a une séparation ou un ex ou une personne tout simplement à laisser derrière, voire une situation. Et c'est là que vous allez grandir et évoluer. Alors, il y a un rapprochement avec sympathie, les amis. Là, c'est super cool. Alors, perte d'argent, ça par contre c'est moins cool, mais pourquoi? Ah, la résolution, voilà. Vous êtes résolu à ne plus perdre dans la vie. Vous voulez votre abondance, vous voulez vraiment ce que vous méritez. Vous êtes résolu. Alors, la jalousie, elle revient quand même. Riche mariage, ok, donc peut-être que ça vous manque hein, d'être heureux en couple. Vous êtes peut-être un petit peu jaloux de ceux qui réussissent, de ceux qui ont l'amour, c'est possible. Il y a peut-être de la jalousie dans votre relation. Mais en tout cas, il y a une très 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 belle relation qui arrive. Et une belle, hein. On a l'avenir assuré. Donc, moi, je suis super contente parce qu'avant de commencer le tirage, je me suis dit, moi, j'aurais choisi le 9, c'est mon chiffre fétiche. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si tout ça là pouvait m'arriver, je serais bien contente. Alors, au niveau de vos finances, de votre travail, qu'est-ce que ça nous dit? Commerce, ah oui, ok. On me dit, ok, au final, là où tu penses avoir échoué, eh bien, t'as pas échoué du tout. On pense à toi et personne va te laisser de côté, quoi. Tu auras toujours des solutions. Tu auras toujours ce revers que tu mérites et ceux qui t'ont fait du mal auront le revers de la médaille. Ne te pose même pas la question. Ici, j'ai peut-être l'impression que certains d'entre vous se posent des questions de oui, mais telle personne m'a fait du mal, il mérite le revers. Il mérite rien du tout. Laissez ces gens-là au passé. Voyez que pour vous, dans le futur, il n'y a que du bon. Et le karma, il va se charger d'eux tout seul ou pas. On s'en fiche en fait. On pense à vous, mais c'est vous aussi qui deviez penser à vous, hein. Alors, là où tu te poses des questions, tu auras des réponses. Ça te fera plaisir. Et enfin, waouh, tu vas vers une vraie promotion de manière générale. Bon, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Garde espoir, la dispute s'arrangera. Ok, donc pour certains d'entre vous, ça veut peut-être dire que la personne où tout va bien aller, là, sur la fin, c'est peut-être, oui, la personne avec qui vous êtes, avec qui ça a peut-être été difficile et toxique et que ça va s'améliorer. Bon, je dis ça, c'est vraiment pour un nombre minime d'entre vous alors. Parce qu'on dirait vraiment ici que vous avez l'espoir que les choses s'arrangent.
Moi, je dirais qu'avec une certaine personne, ça ne s'arrangera pas parce qu'il y a une nouvelle personne pour vous, hein, clairement. Qu'est-ce que je n'ai pas fait comme carte? Ah ben voilà, je n'ai pas fait, ok. Votre grand changement, eh ben, des majeurs à l'endroit comme on adore. Très bien. Ok, ok. On continue et on continue. Et c'est magnifique pour vous les amis. Bien plus positif que les deux tirages précédents. Vous allez vraiment vers un changement positif en vous. Vous allez davantage dans la compréhension, dans l'écoute, dans le partage, dans la sagesse. Si vous rêvez de créer une famille, etc., c'est positif. Vous allez vraiment prendre votre vie en main là. Vous allez prendre les choses en main et vous allez retirer de votre vie tout ce qui est néfaste, négatif, toxique. Peut-être diminuer l'excès de nourriture, l'excès d'alcool, la cigarette, peu importe. Vous allez mettre même les relations toxiques, hein, vous allez vous détacher de tout ça, vous allez être libre. Libre d'être enfin heureux, et ça je vous le garantis, vraiment. Super, super positif. On va aller voir si vos guides là-haut, ils ont un petit message pour vous. Alors, il vous parle de la solution, de votre destin, vraiment de la clé, hein. La clé de cet éveil qui arrive en vous. Vous êtes en train de vous élever, de vous éveiller. Et ils sont là vraiment avec vous, vos guides, en haut, les anges, Dieu, prenez ce qui résonne. Ils sont là, vous êtes hyper protégés, ils vous poussent vers la lumière qui vous est méritée, quoi. Voilà, ils vous disent voilà, de bien vous poser, de bien méditer, de bien réfléchir, parce que eux, ils sont là vraiment avec toute la tendresse possible pour vous envoyer sur le bon chemin, pour que vous preniez conscience de qui vous êtes et que vous allez vraiment vers votre chemin de vie. Et enfin, voilà, et enfin, quelle est votre porte de sortie avec ce changement? Vous allez vers... oui, c'est une belle porte de sortie. Vous allez vers plusieurs possibilités. Et où que vous allez, vous aurez toujours des solutions. Où que vous allez, il y aura quelqu'un. Où que vous allez monter les étages. Vous avez ici vraiment une eau pure, calme, douce. Le ciel, pardon, est éclairé. Et vous rentrez par cette porte, mais vous avez encore plein de portes. Vous pouvez vous arrêter 2 minutes sur le balcon. Vous pouvez ressortir par ici. Pour vous, le futur, il est... voilà, tout vous est ouvert en fait. Toutes les portes vous sont ouvertes parce que c'était votre place et je pense que par le passé, vous n'avez pas eu la chance de pouvoir profiter de tout ça. Vous avez eu un passé peut-être très difficile. On va regarder encore des messages avec le livre sur la fin de ce tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ce n'est pas le moment de cacher des choses. Donc voilà, reste honnête avec toi-même, avec les autres. Peut-être qu'on te cache des choses et que tu vas rapidement t'en rendre compte. Interrogez un proche et faites le contraire de ce qu'il vous dit. Si ça vous parle, essayez, pourquoi pas. Concernant ce tirage, posez une question et voyez. La ligne de vie présente une force d'âme extraordinaire, mais soyez patient. Waouh les amis, faites attention au tournant imprévu. Cependant, mais on vous incite vraiment à profiter des feux de la rampe. Êtes-vous capable de résister? Ok, c'est super positif pour vous, donc vraiment n'ayez pas peur. Je sais que là, je pense que vous avez encore des doutes. Vous avez peut-être encore du mal à quitter une situation auquel vous êtes enchaîné, auquel vous êtes habitué, mais vraiment, l'avenir, il est à vous, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes ici derrière l'écran. Je ressens vraiment des femmes qui quittent un petit peu un monsieur toxique ou une situation toxique comme ça. Et on me dit que vous allez rencontrer cette belle personne. C'est exactement les tirages que j'ai écoutés pour moi hier, donc ça me fait super plaisir parce que je sais que quand on écoute un tirage, voilà, on est toujours content quand c'est positif et là c'est super positif. Et hier, Mathilda, qui est très connue dans les cartes, m'a dit exactement la même chose. Donc je suis vraiment contente pour vous et pour moi, puisqu'on doit faire partie du même groupe et qu'on va laisser donc ce toxique derrière nous enfin. Pour moi, ça dure depuis 20 ans, donc, et on va avancer vers quelque chose d'hyper positif et vers le bonheur qu'on mérite. Voilà, n'oubliez pas qu'avec la carte 909, il reste encore un peu de temps avant que ça s'ouvre vraiment à vous, mais on y est presque. C'est plus très long. Je pense que dans 3 mois, votre vie, elle va changer, les amis.
Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, je vous souhaite un très bon mardi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.